Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, encore merci les gars pour tous les retours positifs que vous faites. Ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, sachez juste que c'est de loin la vidéo de ma chaîne qui m'a pris le plus de temps à monter. Et sur ce, bon visionnage. Ah oui, aussi, je fais un petit disclaimer avant, car cette tier list est basée uniquement sur mon avis subjectif. Donc, je risque donc de faire des erreurs quand je parle, et s'il y a des choses que je dis qui vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en com, je lirai les coms, en plus ça aide pour le référencement. Bon, là je sais ce que vous dites sûrement. Pourquoi est-ce que la vidéo sur quoi j'ai cliqué s'appelle tier list faite par un noob? Eh bien tout simplement car mon niveau sur le jeu est... comment dire? Oh non mais frère! Oh mais quoi? Moyen je dirais. Oh putain. Putain mec j'ai eu trop peur. Bon c'est vrai que je suis pas très fort. Oh là là mec, ils sont là. Non, oh là là, non. Putain. Pas très fort du tout même. Mais quoi? Non mais mec. Mais non mais sérieusement. Mais c'est quoi ça? Non. Oh le gameplay. Oh l'action. Ouais non, en vrai je pue la merde. Du coup, voilà pourquoi cette tier list sera faite par un noob, moi-même. Allez, donc on est parti. Pour commencer cette tier list, on va faire d'abord les utilitaires. Ensuite on va s'occuper des pistolets. On va ensuite faire les SMG, tout ce qui est heavy, c'est-à-dire les batteuses et les pompes, les fusils d'assaut, et bien sûr les snipers. Ok, donc nous voilà avec la tier list. Commençons par l'arme de base, si je puis me permettre. On va commencer par le couteau. Le couteau, je le placerai en A quand même. Parce que le couteau, bah déjà il coûte rien. Ensuite il est stylé, il y en a plein qui font des animations bien cool. Mais, on va pas se mytho, c'est quand même assez compliqué de caler un kill avec le couteau. Hein. C'est stylé quand ça passe, mais c'est impossible. Heureusement il y a 2 clics pour mettre un gros coup ou un petit. Mais quand même, j'avoue, c'est super stylé, donc attire, surtout que bah il coûte rien, donc je prends. Ensuite, continuons. On a la bombe. Bah la bombe, déjà, c'est plus intéressant quand même, parce que la bombe, ça fait gagner de l'argent quand tu la poses. Et ça fait gagner le round. Pour moi, la bombe, s'il n'y avait pas la bombe côté terroriste, je pense que ça serait plus compliqué, tu vois, de gagner. Donc, S tier pour moi, en plus ça one shot, donc c'est pas mal. En plus, regardez, c'est incroyable, on peut même faire l'hélicoptère avec la bombe. Vous en connaissez beaucoup d'autres choses avec quoi vous pouvez faire l'hélicoptère? Ensuite, aïe, le Zeus. Bah attendez, ah je suis désolé le Zeus, mais qui le joue sérieusement? J'ai fait un peu de ranked, j'ai fait 10 games, un truc comme ça. Le Zeus, jamais je l'ai acheté, jamais ça a été intéressant. Je veux dire, tu prends le couteau, pas le Zeus. Après, le Zeus vraiment, je ne comprends pas l'utilité. C'est impossible à passer, et ça a une portée. Mais avec ton bras, tu as plus de portée si juste tu tends le bras. Vraiment, c'est impossible de toucher avec cette arme. Donc pour moi, c'est des tirs, ça vaut rien. On a ensuite la grenade. Bah la grenade quand même c'est cool. Hop, des tirs. Parce que la grenade, ça fait un beau bruit, ça explose, mais ça one shot pas. Malheureusement, ce serait peut-être un peu abusé, je pense. Donc c'est vraiment bien, mais c'est pas non plus à tir parce que ça one shot pas, voilà. Sinon c'est cool, ça va me faire des beaux plis. Là, donc avec le bandeau rouge, il me semble que c'est decoy. Decoy, aïe aïe aïe, ça va être très dur à faire. Non, pas du tout. C'est des tiers, sérieusement, pareil que le Zeus. Qui se sert des decoys? Je déconne pas, je n'ai jamais joué le decoy en game normal. Ça sert à rien, vraiment, je comprends même pas comment ça peut être joué en play. Je vois personne le jouer, vraiment, des tiers pour moi, instant. La flash, bah la flash c'est plus intéressant. Je la mets au niveau de la bombe, parce que pour moi la flash, c'est quand même super dur à jouer. Ça peut être fort, même pas, allez hop là, désolé la flash, je la descends. Parce que les grenades je les joue, les flashs je les joue pas. C'est impossible à jouer. Je veux dire, la moitié du temps tu sors ta flash, tu te lâches la gueule toi-même, ou alors le mec te pique juste à ce moment et t'es dans la merde. Non, et en plus ça met du temps, ça explose direct.
Non, pour moi les flashs c'est quand même en dessous des grenades. Ensuite, on a le molotov, l'incendiaire, mais côté counter-terroriste. Je la mets en B, parce que c'est quand même fort. Ça permet de garder des positions, d'empêcher les gens de passer, ou en tout cas ils prennent des dégâts. Par exemple, côté Dust, là, entre les deux portes, celle-là elle est assez pratique, donc quand même elle est intéressante ce moment. Donc je la mets en B tier pour moi. Ensuite on a la smoke. Ah pareil, la smoke, c'est bien quand même. Parce que la smoke, ça permet de faire un mur et tout, les gens peuvent pas passer. Je la joue rarement, mais j'avoue que ça peut être utile, et même moi, sachant que je juge à mon niveau, pour moi la smoke ça peut rester utile, donc je la mets à ce niveau là. Ensuite, on a les molotovs. Les molotovs A tier, clairement. C'est comme les fire, mais en plus gros, donc vraiment, c'est trop bien, ça permet de garder des lignes et tout. Pour moi, j'ai mis la fire en B, donc la molotov, c'est en A directement. Là, je risque d'en chagriner plus d'un, mais pour moi, le deagle, c'est C tier. Je peux pas le mettre ailleurs, je ne sais pas le jouer. Ce deagle, il touche une fois sur 15. Je promets qu'il y a moyen de faire des jolis clips, hein. Le bruit qu'il fait et tout, l'allure du gun, il est trop stylé ce gun. Mais juste, vraiment, le nombre de fois où j'ai pété des câbles en le prenant, et ce que ça tire tout autour, que je peux pas le jouer cette arme. Je la joue, mais je la rage dès que j'apprends, donc moi, désolé les gens, le deagle, c'est C tier. Ensuite, on a le Glock. Le Glock. Le Glock, c'est C tier aussi pour moi, parce qu'il fait vraiment des chatouilles, c'est une folie. Je ne comprends pas comment est-ce qu'une arme peut tirer des balles de nerfs à ce point-là. J'ai l'impression il faut tirer 15 balles dans le mec pour qu'il meure, c'est une folie. Je prends plus facilement le Tech 9 que celui-là, vraiment le Glock, même le tir secondaire, hein, je m'en sers jamais de la vie. Pour moi le Glock, même s'il est stylé, ça reste en C tier. On a ensuite le revolver. Le revolver, je vais pas mytho, c'est pareil que le deagle, mais en mieux quand même. Allez, voilà toi. Parce que le revolver, il est moins aléatoire. Non, j'en sais rien. En vrai, je préfère quand même le revolver au deagle. Pas trop d'arguments, pensez-en ce que vous voulez. Pour moi, le revolver, c'est mieux que le deagle. Ensuite, on a l'USPS, donc l'arme de base des counter-terroristes. Mais, hop, c'est clairement un S tier, ça. C'est une arme qui, pour moi, fait un bruit magnifique quand tu mets une tête. Elle est précise, elle fait mal. C'est l'arme de base, elle coûte pas cher. Vraiment, c'est une arme masterclass pour moi. Ça va clairement en S tier, et je ne bougerai pas cette arme-là. Tech 9. Tech 9, pareil. S tier, même mieux que l'autre. Vraiment, le Tech 9, il fait un bruit. C'est tellement stylé. Il fait mal, il peut one-shot dans la tête de près, vraiment, j'en m'en souviens. Vraiment, pour moi, le Tech 9, c'est l'arme de base que je prends dès que je prends les terreaux. C'est juste beaucoup trop bien. Un bruit parfait, des dégâts magnifiques. J'adore cette arme. 18 balles en plus, c'est trop bien. Ensuite, le 5.7. Le 5.7, c'est bien quand même. Hop, je le mets là parce que c'est un bon gun. Il fait mal, il a pas mal de balles, il recharge vite. Il fait un bruit un peu de ressort là quand tu le recharges. J'aime bien l'allure du gun. Pour moi, vraiment, pour moi, ce 5.7, ça reste un A tier. Il est correct, vraiment. Donc je le mets ici, en dessous du SPS et au-dessus des autres. Les duals. Les duals, ça va en B pour moi. Parce que c'est long à recharger, c'est pas très précis. Ça reste quand même mieux qu'un deagle, c'est pour ça que je le mets au-dessus. Mais moins bien qu'un USPS. Je préférerais prendre un USPS à des duals. Vraiment, pour moi, ils sont assez moyens, je les mets en B. Voilà, c'est les guns que je considère moyens. Ensuite, on a le CZ75 Auto, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et pour moi, c'est en dessous des dual Beretta, mais au-dessus des revolvers. Je m'explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce recul impossible à jouer? J'ai jamais calé toutes les balles au même endroit sur cette arme. Il a un recul, il est aberrant. Je ne le prends jamais. Il reste bien au fond de l'inventaire. Je n'y touche pas à cette arme. Vraiment, je suis incapable de la jouer. Donc, c'est tiers pour moi. Ici, on a un gun. Je vais pas mytho, je connais pas le nom, je connais pas le nom de toutes les armes. Mais je m'en souviens pas particulièrement, donc pour moi c'est du B tier, c'est moyen. Je pense que c'est une arme qui fait largement le taf. Donc on va le laisser là. Pareil pour celui-là, il semble quand même que celui-là c'est le P2000, si je me souviens bien. Il est quand même bien, celui-là. C'est l'arme qui est à le choix entre l'USPS et ça pour les counter-terroristes. Et pour moi quand même, le P2000 il fait mal, il est bien. C'est une bonne arme, donc je la mets en A. Ensuite, malheureusement pour eux, passons au SMG.
Et ça commence très mal. Aïe 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 aïe. J'ai pas mis beaucoup de détières. Mais pour moi ça c'en est une. Elle fait des chatouilles cette arme. Je jure c'est pire que le club. Tu ne fais aucun dégât. Et ça a un recul. Bon, un recul correct. Mais vraiment tu fais des chatouilles. Elle est injouable cette arme. Je la mets en détière pour moi. C'est là qu'elle restera. J'aime pas du tout la jouer. L'UMP45. Bah je le mets juste au-dessus mais que pour le bruit. Pour moi c'est à peu près les deux les mêmes armes. Mais l'UMP45 fait quand même un meilleur bruit. Donc on le met au-dessus. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma tier list. Le PP Bison, aïe 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 aïe, oui, pareil, il va aller avec l'UMP45 parce que le Bison pour moi, clairement, il a un recul, c'est incontrôlable, il a des dégâts, c'est nul à chier, mais t'as plus de 60 balles il me semble, et ça recharge très vite, donc pour moi c'est une arme qui est quand même pas mal. Ça reste mieux que l'autre d'en dessous, mais ça vaut pas non plus bêtir. P90, bah lui il est en bêtir, P90 il a une allure mon pote, il est trop stylé. Il a des dégâts corrects, un recul correct, un gros chargeur. Il y a moyen de faire des jolis plays, franchement. Le P90 pour moi c'est une arme qui fait largement le taf. Et ça mérite très clairement le bêtière. Ensuite nous avons le MP7. Aïe aïe aïe, bah ouais, MP7 il va aller entre le... Voilà. MP7 pour moi pareil, c'est une SMG moyenne que je joue pas. Donc je vais la laisser parmi les SMG moyennes que je joue pas. Mis à part qu'il a un look assez stylé quand même, ça me fait penser à R6 surtout. Donc je le laisse en 7 pour moi c'est là qui reste. Et là je crois qu'on arrive sur les bonnes SMG. Bam. Le Mac 10. Mac 10 je sais pas, j'ai de la merde peut-être. Il va clairement à tir. Il a un recul correct, des bons dégâts. Il a une bonne gueule, il a un bon bruit. Il coûte pas si cher je crois. Non vraiment c'est une bonne arme moyenne. Je la joue très souvent parce que ce petit PM là il fait largement le taf. Il a sa place largement à tir pour moi. Ensuite MP9. Là pareil, hein, clairement, entre les deux je préfère quand même le MP9, parce que ce bruit mon pote, quand il recharge là, vraiment incroyable le MP9. Je le laisserai là, et c'est une arme que j'aime bien jouer, autant que le Mac 10, Mac 10, je sais plus. Ouais, je dis peut-être de la merde vraiment, c'est fou. Ensuite, Mac 7, le pompe des counter-terroristes. Ah c'est un bon pompe quand même, il va là parce que pour moi, c'est un pompe qui fait largement le taf. C'est peut-être le meilleur des pompes, mais c'est rivalisé qu'un autre. Je le mettrai là, franchement il fait le taf. En plus il se recharge vite, il recharge tout le chargeur en même temps, c'est pratique. Il fait un joli bruit. Pour moi, il va clairement ici. Ensuite, le Nova. Ouais, bof. Allez hop, le Nova il va aller ici parce que c'est un pompe. Donc je vais le laisser là le Nova, il est pas très fort pour moi je trouve, il met du temps entre les balles. C'est pas un pompe que j'aime jouer, vraiment il va rester ici le Nova. Ensuite, aïe aïe aïe, ouh là là ça va piquer, le Shodoff ça dégage. Vraiment, je déteste ce gun. Il fait aucun dégât. Il pue la merde, je le prends jamais. C'est vraiment rien que je déteste avoir. Ça fait pas de dégâts, c'est pas ouf. Il a pas un look très stylé je trouve. Ça va en détière avec les autres merdes. Ensuite, prochain sur la liste, on a le XM 1014. Et pour moi, c'est un très bon pompe. Je le mets devant le Mac 7. Vraiment, c'est un pompe qui a des gros dégâts, une grosse cadence. Il a un bon bruit. C'est un très bon pompe pour moi. Je le laisserai en A-tier. Il est bien à sa place. J'aime bien le jouer. Je joue pas tant que ça parce que c'est un pompe, mais c'est pour moi très correct comme arme. Ensuite, on a une des batteuses. Je vais pas mytho, je connais pas les noms du tout, à part la Negev. Et ça va là. Bah, vraiment, ce qui me fait chier avec cette arme, c'est le prix. Elle coûte super cher. C'est fou, plus de 5000 il me semble. C'est vraiment une arme qui sert à rien. Personne la prend. C'est une batteuse qui a du recul. Les dégâts, je sais pas s'il fait beaucoup de dégâts. Elle a que 100 balles. Vraiment, je ne vois même pas. Je vois aucun avantage à jouer cette batteuse. Donc, des tiers, ça va clairement là. Ensuite, deuxième batteuse, la Negev. Et là, c'est différent. Pour moi, paf, ici, B-tiers. Parce qu'elle a beaucoup plus de balles. Elle a pas de recul. Franchement, c'est tout droit. Le truc, même avec mes pieds, je pourrais viser. Elle a de bons dégâts. Franchement, c'est une batteuse très vide. Elle est bien en B. Voilà. C'est sa place, B. Parce qu'elle fait le taf. Elle est là. Coûte pas très cher. Elle remplit sa mission. Ensuite, on a Log. Et Log, c'est A-tiers en fait. Parce que cette lunette fait que tu peux prendre des lignes facilement. Et j'aime bien ça. Tu vois bien et tout. C'est une arme qui est très correcte. Donc je la laisserai en A. C'est une arme que j'aime bien jouer. J'aime bien le look. A-tiers pour moi. Sans trop de réflexion.
Maintenant le FAMAS. Ah, le FAMAS c'est plus compliqué. Déjà qui utilise le mode rafale, hein, personne. Sinon le FAMAS c'est une arme que je trouve un peu moyenne. Moyenne moins, donc je le mettrai en C quand même. C'est-à-dire que ouais, c'est une arme pas ouf. Le FAMAS je le prends jamais, je l'ai même pas dans l'inventaire je crois. Il va rester en F, il peut faire le taf quand même des fois, mais je vais le laisser là, hein, on va pas du tout. La Galil. Ah, la Galil par contre. La Galil c'est à tiers pour moi. La Galil c'est à tiers parce que... J'hésite à la mettre en S tiers, mais pour moi c'est à tiers. Parce que quand même la Galil, elle coûte pas cher, elle fait largement le taf, elle a pas trop de recul. C'est une arme que je kiffe jouer. Et elle fait un taf monstrueux pour le prix. Vraiment un rapport qualité-prix incroyable de cette arme. Juste le bruit, bon, pas ouf hein, franchement. Donc je la laisse en A. Ensuite on a le M4A1S de tête il me semble. C'est une bonne arme, très bonne arme même, qui fait le taf. Mais 20 balles c'est un peu chiant, je la mets en A. Déjà j'aime pas trop le bruit du silencieux. Enfin, c'est pas trop ma cam. Donc je le laisserai ici. Mais voilà, ça reste une très bonne arme. Donc je la laisse en haut de du tiers A. Franchement ça fait largement le taf. Juste voilà, c'est 20 balles, c'est un peu handicapant. Je vise pas de ouf bien, alors la moitié du temps j'ai juste plus de balles. Là, on arrive sur mon bébé, le M4, tout court, qui fait un bruit magnifique. C'est vraiment divin le bruit du M4. Et surtout, 30 balles. Quand tu tires au clic par clic, ça fait très mal, la tête ça tue. C'est une arme qui est incroyablement forte pour moi. Je kiffe le M4, par-dessus tout. Donc S tiers pour moi. Ce classement n'a aucun sens. M4 au même niveau que la bombe. On a ensuite l'AK. L'AK, ouais. C'est ici pour moi. C'est entre la Galil et la Hog. Parce que le problème que j'ai avec l'AK, c'est que le recul est aberramment trop fort. Je suis incapable d'aligner 2 balles avec. Je tire 2 balles, ça y est, je tire tout au-dessus. Elle fait des dégâts corrects, mais je ne sais pas jouer l'AK, c'est incroyable. Je rage parce que je l'achète. Et après je meurs comme une merde en ratant toutes mes balles et ça me fait devenir fou. Donc je la laisse en A tiers, ça fait quand même le taf, on peut déconner. Mais voilà, pas plus haut. Ensuite on a, je sais pas, l'arme à lunettes là des terroristes. Bah, un peu au-dessus de la Hog quand même. Parce qu'elle one tap dans la tête et je trouve qu'elle a moins de recul au tir au jugé. Donc quand tu vises pas. Donc pour moi cette arme là, c'est du A tiers plus que la Hog. Voilà, je la mets là, elle a bien sa place ici, t'as moyen de faire des jolis plays et tout. C'est pas mal. Ensuite, bon voilà, pareil, y a pas à chier. La WAP c'est ici, clairement le S tiers, il est mérité. Ça one shot, même dans le corps, c'est très facile à jouer. Enfin, quand tu vises bien, mais ça a un bruit, oh là là, le bruit de la WAP, incroyable. C'est une arme que je kiffe jouer quand j'ai les moyens. Et c'est juste le symbole de CS2, je kiffe la WAP, S tiers direct. Ensuite, aïe 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 aïe. Paf, hop là, ça va où ça va. Catégorie C clairement pour ce sniper, je sais même pas ce que c'est le nom. C'est juste pour moi la WAP mais qui fait rager. C'est-à-dire que tu prends la WAP, t'enlèves le one shot dans le corps, et voilà. Donc c'est une arme que je prends des duels, je mets une balle dans le corps, le mec meurt pas, je me fais fumer le temps que ça recharge et je pète des câbles. C'est vraiment nul, je n'aime pas du tout jouer cette arme, je deviens juste fou parce qu'on one shot pas. Sinon après c'est correct et il faudrait viser la tête mais je vise pas très bien, du coup bah on va pas viser la tête. Prochain sur la liste, le Scar. Bon le Scar en vrai, il fait le taf. Il fait le taf, on va le mettre ici là, hop. Donc le Scar à lunettes ici, puisque c'est mieux pour moi comme lunettes que les autres. Et surtout tu tues en 2 coups dans le corps, c'est vraiment une arme très correcte. Je la joue rarement mais ça fait le taf quand je l'ai, alors ça va là. Et pour finir ce tier list, on a cette arme là, pareil je connais pas le nom. Mais elle va juste en dessous, parce que je préfère le look du Scar. Et c'est je trouve la même arme, je suis pas mytho. Je sais même pas ce que c'est le nom, mais cette arme, ça va là, voilà. C'est A tier. Donc pour finir ce tier list et conclure, en S tier on a toutes ces armes là. En fait c'est juste mon stuff, hein, littéralement je viens de ranger mon stuff. Puisque le S tier c'est les armes que je joue principalement. En A on a les armes moyennes. Et voilà, toutes ces armes là. En B on a ces armes là, clairement, avec ces grenades là. En C on a le reste. Et en D, là, on a les trucs que je prends jamais, vraiment. Là, ces deux catégories-là, c'est des catégories qui me font péter des câbles. Et celle-là, c'est celle que j'aime bien. Donc voilà. Pour ce tier list, on en reste là. Pour moi, elle est carrément correcte. Merci les gars d'avoir suivi toute cette vidéo.
S'il y en a qui sont encore là, dites-le en com, je suis super curieux de savoir s'il y en a qui sont encore là. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée, ciao.